Bonsoir, voici les titres de cette édition régionale. Port du masque obligatoire à Dijon, comment réagissent les Dijonnais sur ces mesures? Comment se passe la vaccination dans la région? Nous avons fait un tour des vaccinodromes de quelques villes de Bourgogne. Découvrez les coulisses dans ce journal. Tour Mercure à Dijon, depuis l'année dernière, elle a un nouveau visage et est renommée la Tour Sigma. Nous nous sommes permis avec l'équipe de France 3 Bourgogne de la contempler. Et puis nous irons faire un tour au centre commercial régional de la Toison d'Or, quasiment vide à cause de la crise sanitaire qui ouvrira ses portes demain. Règle oblige, crise sanitaire oblige, le port du masque est obligatoire dans le centre-ville de Dijon. Cette mesure a été mise en place depuis le 15 août dernier. Comment les Dijonnais parviennent à respecter ces règles 9 mois plus tard? Reportage Cédric Calais, Jordan Colombière. Dijon masqué, c'est la règle d'or pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. Il faut se mobiliser pour lutter contre l'épidémie, il faut sauver les gens, donc on doit tout faire pour empêcher la propagation, donc je porte mon masque. Moi je trouve qu'on abuse un peu avec ces masques, on nous les impose contre notre gré, ça devient totalitaire. Néanmoins, il faudra respecter ces règles, car pour non-respect du port du masque, c'est 135 € d'amende. C'est le prix à payer pour cet homme qui n'a pas voulu porter son masque. En même temps, c'est la règle là, et on peut contaminer tout le monde, je suis désolé. Et bah moi je ne porterai pas mon masque, parce qu'on nous annonce des mesures complètement stupides. Là c'est le port du masque, parce que soi-disant le virus se propage en France, mais bientôt on va devoir se couvrir la tête aussi les yeux. On ne pourra plus rien voir avec ça, je ne suis pas d'accord. Malheureusement, cette mesure va perdurer au moins les 5 prochaines années. Le projet de la tour Sigma bat de l'aile, la tour dijonnaise prend de l'ampleur et surplombe l'avenue Albert Ier avec sa façade vitrée. Nous nous sommes rendus sur place avec Gabriel Moret et Pierre Ventoux. Voici la tour Mercure avant, qui aura eu cette façade depuis 1974 et construite par H. Favre. Depuis fin 2020, voici son nouveau visage. Une tour faite de verre et portant maintenant le nom de Sigma. Du renouveau sur l'avenue Albert Ier. Bah ça fait bizarre de voir une tour moderne alors qu'on était habitué à un immeuble style années 60. Ce qui nous frappe tout de suite quand on voit ce bâtiment version année 2020, c'est le reflet du quartier sur les plaques vitrées et par la même occasion, nous pouvons voir un vestige du quartier de la gare, la tour Bagatelle. Le but de cette architecture est de donner du renouveau au quartier de la gare de Dijon, avec un nouveau bâtiment qui donne du contraste avec les anciens bâtiments comme la gare en elle-même et la tour Bagatelle. Un autre projet vise aussi à redonner du neuf à la tour Bagatelle, mais pour le moment, la tour Sigma va faire entrer Dijon dans une nouvelle ère. Et puis demain, c'est le grand jour suite aux nouvelles mesures du gouvernement. Le centre commercial de la Toison d'Or pourra réouvrir au public. Jusqu'à présent fermé depuis le 1er février dernier, les commerçants se préparent pour lever les rideaux. Nous avons fait un tour dans la journée dans la galerie à présent vide. Reportage Sylvain Staub, Raymond Bonsergent. Regardez le centre commercial vide, sans ses clients qui avaient l'habitude auparavant de flâner dans les boutiques. En effet, tous les magasins du centre commercial ont été contraints de fermer pour cause de crise sanitaire. Seuls les commerces de première nécessité ont été autorisés à accueillir du public, comme l'hypermarché Carrefour. Bah ça va faire quelque chose de bas, à mon avis, tout le monde va se ruer. Tous les commerçants se préparent à la réouverture avec des jauges pour certains magasins. Je pense qu'on va accueillir beaucoup de clients qui vont se précipiter dans le centre commercial pour faire leurs achats après 4 mois de fermeture. Par conséquent, on va devoir gérer la façon de faire respecter les gestes barrières. Plus qu'une nuit à passer, et la Toison d'Or retrouvera sa gaieté d'origine. Voilà la fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions météo et votre journal national et international. Je vous retrouve juste après pour un résumé de votre édition dans votre région. À tout à l'heure.